Eh bien, shalom tout le monde, quel plaisir de se retrouver. J'espère que vous n'avez pas trop souffert du jeûne du 10 Tevet, qu'il a Oh, été pas du tout, pas du pas tout, du tout. non, vraiment Non, extraordinaire, c'était super. génial, c'est très bien. Vous en voulez encore? Non. Bon, Non, merci. alors très bien, nous allons donc continuer dans le 6e chapitre de Orot HaTshuva. Nous sommes arrivés au paragraphe Gimel. Et bon, il s'agit ici des sources profondes de la Teshuvah. Voilà. Et là, nous allons analyser la notion de yiratret, la crainte du péché. La crainte du péché est différente de ce qu'on appelle la crainte du châtiment. C'est-à-dire, certains ne pêchent pas parce qu'ils ont peur d'être punis par Dieu, l'enfer, etc. Tandis que quand on parle de yiratret, c'est quelque chose de beaucoup plus noble. Il s'agit de la crainte que l'on a d'être en situation de péché. C'est-à-dire le fait même d'être dans le péché, quelles qu'en soient les conséquences, est en soi quelque chose de, disons, de négatif. Et donc, celui qui est craignant le péché ne veut pas être dans cette situation. Voilà. Maintenant, nous avons ici une distinction qu'opère le Rav Kook entre deux craintes du péché. Il y a la crainte naturelle du péché et la crainte religieuse du péché. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire même quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, qui n'adhère pas au judaïsme, a une crainte naturelle d'être en situation de péché contre la nature, contre la morale. C'est en soi un mal. D'être immoral est un mal en soi que l'on veut éviter. Alors je reprends ici le texte du Rav, yiratret ativ'it, ce qu'on appelle la crainte naturelle du péché, yateva haenoshi habari beyachas la musar aklali. Il s'agit de la nature saine de l'homme par rapport à la morale générale. Il y a ce qu'on appelle une morale générale qui concerne tous les êtres humains. Tous les êtres humains comprennent qu'il y a des choses qui sont immorales. Je ne parle pas de même du meurtre ou de l'inceste, simplement mentir, la tromperie, le manque de respect, etc. Toutes ces choses font partie des notions de morale naturelle. La délicatesse, l'attention, la bienfaisance, tout cela fait partie de la morale naturelle. Quand on se détache, quand on est indifférent à ces impératifs moraux, alors on est en situation de péché par rapport à la morale naturelle. Et nombreux sont sur la terre qui se refusent de se plier au péché, n'est-ce pas, au péché par rapport à la morale naturelle. Vehi, mais cette même crainte du péché, Hateva Israëli Ameyurad, il s'agit de la nature d'Israël particulière, c'est-à-dire qui est particulière à Israël, Beyachas lechol chet ve'avon, par rapport à tout péché ou transgression, mitzad Torah, du point de vue de la Torah, ve'a mitzvah et de ses commandements, Moracha, Keilat, Yaakov, qui sont l'héritage de l'assemblée de Jacob. Ça veut donc dire qu'il y a une crainte du péché d'être en désaccord avec la halacha. Alors maintenant, vous comprenez que pas tous les juifs sont conscients de cette nécessité, c'est-à-dire pas tous les juifs se reconnaissent que c'est grave de transgresser le Shabbat, que c'est grave de manger des aliments non cachers, que c'est grave de ne pas mettre les téphilines, etc. Certains juifs se définissent comme étant de très bons juifs sans pourtant être engagés par rapport à la halakha. Alors comment faire pour ramener dans la conscience de l'ensemble des juifs la crainte du péché toranique? Alors il dit, il faut pour cela étudier, c'est évident. Israël, ce penchant naturel ne reviendra à Israël qui m'a l'idée Talmud Torah Behamon, que si on étudie la Torah en public, en grand public. Talmud Torah, une étude de la Torah, Legadel Talmidei Chachamim, qui aura pour but de faire croître des sages de la Torah. Ve Talmud Torah,
Shel Kviut Itim la Torah le Hamon Arachav, et une étude de la Torah qui est de consacrer des moments pour la Torah pour la multitude. C'est-à-dire, il y a une différence entre l'engagement à l'étude de la Torah pour les Talmidei Chachamim, qui doivent y consacrer tout leur temps disponible, tandis que pour la multitude, alors la plupart des gens sont occupés encore d'autre chose que l'étude de la Torah, mais ils doivent avoir une permanence, une fixation de temps particulier pour l'étude. Et donc, ça engage ceux qui ont la conscience de la valeur de la Torah à enseigner. Alors, vous allez me dire, c'est une banalité, c'est devenu une banalité grâce au Rav Kook. Au temps où le Rav Kook écrit ce paragraphe, peu sont les cercles d'études destinés au grand public. Ça reste confiné dans quelques yeshivot, chez quelques maîtres, tandis qu'aujourd'hui, au Hachem, entre autres grâce à l'influence du Rav Kook, il y a aujourd'hui une attention portée par le grand public, même non religieux, pour l'étude de la Torah. De même, le peuple d'Israël ne peut revenir à sa vigueur et vivre une vie naturelle que lorsque lui reviendra sa nature spirituelle dans son intégralité. Chez Echad Mehem, et un de ces éléments, Vayoter Chazak Shebahem, un des plus forts parmi eux, c'est la nature de la crainte du péché. Asilud mimenu, le rejet du péché, l'horreur que cela inspire. Utviat atshuva akvua, im nizdamen chalila leado ezedvar avera ve'avon, et l'exigence permanente de teshuva, si par malheur on est arrivé à un péché ou à une transgression. C'est-à-dire, il faut, si on veut revenir à la nature véritable du peuple d'Israël, il faut l'intégralité de la Torah, y compris les sentiments qui sont associés à la Torah, qui sont justement l'horreur du péché, par exemple. Et lorsque la puissance de vie de la nation, quand elle comprendra tous ces aspects, se renforcera, tipasek atsisa ma'achira et adat, c'est alors que cessera le bouillonnement qui obscurcit la connaissance, ve'amarchirim aliumiyim, et les moyens nationaux, c'est-à-dire l'organisation sioniste mondiale, l'État d'Israël, l'armée, yashuvu kulam litasek gamken, reviendront à s'occuper aussi bidvar akviut shel achzara el ativiyut hamusarit ha'amuka v'amiuchedet l'Israël, de revenir, ce sera une des préoccupations donc de la vie étatique, de ramener la nature morale profonde qui est particulière à Israël, qui est pointilleuse jusqu'à l'épaisseur d'un cheveu entre le permis et entre l'interdit et le permis, ainsi que toutes les précisions de la Torah et des sages, Yukru les Malchei Chaim Atzmiyim seront considérés comme des cheminements essentiels de la vie, c'est-à-dire le fait de faire attention à comment est-ce qu'on se lave les mains et de quelle manière tous les matins et quand on prend son repas, tout cela sera considéré du point de vue de sa valeur morale. Shei Efshar Klal Lechaim Leumiyim Rananim Ibal Adam, et sans lesquels la vie collective et nationale dans sa fraîcheur est impossible. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, la halakha est considérée comme une sorte de fardeau, un amoncellement de lois qui n'ont pas l'air de changer grand-chose dans la vie morale de l'individu. Quelle importance morale peut-il y avoir au fait que je me suis lavé les mains avec un ustensile fêlé ou bien un ustensile entier? Vous allez me dire, ce n'est pas très important, ou ce n'est d'ailleurs pas important du tout. La raison pour laquelle on ne ressent pas toujours la dimension morale de ces lois, c'est justement parce qu'on n'a pas assez étudié. Qui n'a pas assez étudié? Non seulement le grand public, mais peut-être les rabbins aussi.
les rabbins aussi doivent se poser la question de savoir quelle est la dimension morale indispensable qui est attachée à l'attention qu'on donne pour chaque détail de la halakha. Alors donc, ce que le Rav Kook nous invite à faire, en un mot, commençant dans ce paragraphe, il nous invite à l'étude. Mais l'étude profonde, réelle, pas simplement, parce que vous savez, on peut faire également des drachotes, des paraboles pour expliquer que tel halakha correspond à telle autre chose, mais ce n'est pas toujours très convaincant, c'est simplement esthétique, mais ça n'emporte pas la conviction, en tout cas pas la conviction morale. Et donc, ça demande ici un travail de sérieux. Je pense avoir donné un exemple de ça dans un des derniers cours quand j'avais expliqué quel était le rapport entre la pose des téphilines et la faim dans le monde. J'ai trouvé ça très bien, justement. Ça venait de moi, donc je ne pouvais pas penser autrement. Voilà. Et là, le Rav Kook va nous donner à nouveau, dans le paragraphe Dalet, un enseignement qui ressemble beaucoup, ça ressemble à rechercher un sens au mitzvot. Exactement, mais encore plus, à chercher un sens au détail des mitzvot. Vous allez me dire, par exemple, il faut, je prends un exemple médical et un peu actuel, il faut se vacciner. Bon, d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il faut stériliser la seringue? Vous allez me dire, c'est pas important. L'essentiel, c'est qu'on ait donné le vaccin. Ben non, toute personne qui connaît un peu la médecine comprend très bien que si on ne stérilise pas la seringue et qu'on ne met pas un peu d'alcool à l'emplacement de la piqûre, eh bien, ça aura des conséquences désastreuses. Vous allez dire, mais c'est un petit détail. Oui, d'accord, ben c'est un petit détail, mais il est important. Il en est de même dans les petits détails des règles de la halakha. Mais ça, pour cela, il faut une étude sérieuse. Oui, David, qu'est-ce qui se passe? Il y a un livre, parce que le Shulchan Arour, on le lit, donc on a toutes les mitzvot et les halachot, mais il y a un livre qui relie la profondeur de chaque mitzvot. Il y a plusieurs livres de ce genre. Il y a entre autres un des livres du Rav Kook qu'on appelle L'Invuché Ador, un livre qui n'est pas très connu, mais qui existe quand même aux éditions Yediot. Et là-bas, il y a un chapitre dans lequel le Rav Kook rentre dans les détails des règles de la Nida, l'impureté menstruelle. Et là-bas, le Rav Kook justement dans les plus petits détails et explique en quoi est-ce qu'il y a une portée morale à ces règles-là. De même, vous avez un livre intéressant qui est assez difficile à étudier, mais qui existe quand même. C'est le Likutei Halachot de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Braslav, selon l'ordre des halachot du Shulchan Aruch. Et il interprète également des petits détails de la halakha du point de vue des grandes profondeurs qui y sont liées. Évidemment, il y a toute une littérature, mais il faudrait pour cela rassembler. Il faudrait rassembler tous les éléments de cette littérature. Voilà. J'engage David Altar dans son temps libre à faire cette recherche, je pourrais peut-être l'aider. Voilà. Bon, s'il arrive à me joindre. Maintenant, pour ce qu'en est donc du paragraphe Dalet. Alors, le paragraphe Dalet, lui, ressemble un peu à un discours, disons, haredi un petit peu. C'est-à-dire cette idée que ne pas accomplir les mitzvot est en soi une chute morale. Alors, évidemment, ça demande, pour le comprendre, pour l'admettre, cette idée-là, il faut une certaine étude. Mais cette étude est possible. Alors, je reviens ici au texte. Apegamim amusarim, c'est-à-dire les défauts moraux, chez shelahem ou Anetiya Meamusar Ativi, qui ont pour origine la bifurcation, enfin l'abandon de la morale naturelle, Inam Gomrim et Peulatam achèvent leur œuvre Aliede Netiya Meamusar Aeloish Nesiga Meadat, lorsque l'on abandonne également la morale divine en abandonnant la religion. C'est-à-dire, pour le Rav Kook, il y a ici un processus en 3 phases. La première phase, ce sont des défauts au niveau de la moralité. Par exemple, la colère, la paresse, l'orgueil, tout cela, ce sont des défauts des qualités morales, des défauts de la vertu, et la racine de cela est à chercher dans l'abandon de la morale naturelle, qui vient donc avant cela,
et ça aboutit à l'abandon de la morale divine en abandonnant la religion. Ha'aziva ve'amerida neged mitzvot Hashem, l'abandon et la révolte contre les commandements de Dieu, hi yerida musarit noraa, est en soi une chute morale grave. C'est-à-dire, vous savez qu'on dit toujours que la morale, c'est le rapport entre les prochains. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, étant le fondement de toute moralité. C'est vrai, mais qui est le prochain? Est-ce que le prochain, c'est seulement un autre homme, ou est-ce que c'est également le Créateur? Rachi, dans le traité de Shabbat, nous dit que quand on dit Re'acha, ton prochain, cela veut dire également le Créateur du monde, en se basant sur le livre de Michelet, Re'acha ve'rea avicha al ta'azov, celui qui est ton prochain est le prochain de ton père, ne l'abandonne pas. En général, les prochains, ce sont des personnes de la même tranche d'âge, de la même éducation, la même promotion. On ne peut pas être le prochain de quelqu'un et celui de son fils également, à moins d'être Dieu lui-même qui, lui, transcende toutes les générations. Et donc, abandonner le commandement de Dieu est en fait d'une certaine manière plus grave qu'abandonner le commandement ou le devoir que l'on a envers son prochain humain. Et donc, ce nous dit ici le Rav Kook, Ha'aziva ve'amerida neged mitzvot Hashem, si on comprend vraiment de quoi il s'agit, c'est-à-dire l'abandon et la révolte contre les commandements de Dieu, et yerida musarit noraa, est en soi une chute morale grave. Ena ba'ala adam, elle n'arrive à l'homme, qui m'a l'idée shikua nora begasut achaim achomrim, que lorsque l'on s'enfonce gravement dans l'épaisseur de la vie matérielle. C'est-à-dire, ce discours est un discours classique. On abandonne la Torah parce que l'on a des mauvais penchants, on est attiré par les plaisirs de la vie, et donc on abandonne la Torah. Ce texte, d'une certaine manière, est en contradiction avec un autre texte du Rav Kook qu'on appelle le Mahamar Hador, l'essai sur la génération qui est imprimé dans le Ikve Hatson. Le Rav Kook explique en effet que la laïcité, la chilonout de notre génération est différente de la laïcité et de la licence qu'on pouvait trouver dans les générations passées. De quel point de vue c'est différent? Du point de vue de la motivation profonde. C'est-à-dire la raison pour laquelle quelqu'un abandonnait la Torah il y a quelques siècles. C'était souvent parce qu'il était attiré par les plaisirs interdits de la vie. Et donc, on pouvait accuser son Yetzer Hara d'avoir été la cause de sa mécréance. Mais le Rav Kook dit notre génération est différente des autres générations. L'origine de l'abandon de la Torah est à chercher dans la réflexion, dans la pensée. C'est une génération qui se pose des questions et qui ne trouve pas des réponses à ces questions. Une fois qu'on n'a pas trouvé des réponses à ces questions, c'est là que l'on s'enfonce dans la grossièreté, l'épaisseur de la vie matérielle. Mais il faut bien comprendre quel est le point de départ. Pour le Rav Kook, c'est important de comprendre que notre génération a pour point de départ un questionnement sincère et authentique auquel les rabbins n'ont pas donné de réponse. Eh bien, donc, pour ce que dit donc ici le Rav Kook est vrai, mais il y a une exception. Je dis ça au nom du Rav Kook lui-même. L'exception, c'est notre génération à nous. Notre génération a une recherche authentique de réponses, et donc la solution de ces problèmes, c'est de donner des réponses à ces questions, plus que de lutter contre les basses considérations, la bassesse de ce monde, etc. Yesh efshaout. Maintenant, le Rav Kook nous dit, mais cependant, il est possible. Chez Eze Mesher Zman, que pendant un certain temps, Yistaber d'or, une génération s'embrouille. Bichlalo Bichalakav, dans son ensemble ou dans ses parties. Bimdinot ou Bimchozot, dans certains pays et dans certains districts. Bisvar Ivaron Moussari Kazé, dans n'est-ce pas une question identitaire que vous dites?
C'est également ça. Disons, on peut dire ce que vous dites là, c'est l'intuition qu'a eu Manitou après la Deuxième Guerre mondiale, que notre génération était une génération en recherche de son identité. L'identité hébraïque ou l'identité cosmopolite ou universelle ou religieuse, etc. Alors évidemment, il y a également cet élément-là. Mais justement, être en recherche d'identité, c'est le fruit d'une sincérité intérieure. Ce n'est pas l'attirance par les plaisirs de la vie ou par le scintillement de la civilisation des nations. C'est quelque chose de véritablement authentique. Et donc, ce que dit le Rav Kook, il est possible qu'une génération tout entière ou une partie d'entre elles s'embrouille. Birlalo bechalakav, donc dans son ensemble ou dans ses parties, bimdinot ou imchozot, dans des pays ou dans des districts, bisvar, ivaron moussarim kazé, dans l'embrouillement d'une cécité morale telle, au point de ne même pas ressentir ce qui est la décadence morale qu'implique l'abandon des lois de Dieu. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle, ce n'est pas à cause de ça que ça pourrait perdre sa valeur. C'est-à-dire, l'abandon des mitzvot est une chute morale, même si une génération ne le ressent pas. Parce que c'est vrai en soi. À Teshuvah, itamid muchachat lavo lidgalot. La Teshuvah doit nécessairement toujours venir et se révéler, qui a machala shel shichechat haolam haelohi, parce que la maladie de l'oubli du monde divin, lo tuchal lakachat ma'amad eitan beteva ha'adam, ne peut pas s'installer de manière puissante dans la nature de l'homme. Dimiona kemayan nirpash, c'est comme une source qui a été souillée, vechoser litziluto, qui revient à sa limpidité. Il y a, aujourd'hui, on voit effectivement un phénomène assez intéressant, c'est que les religions sont en chute, c'est vrai, mais il y a une ascension de la soif spirituelle. Alors, comment exprimer cette spiritualité sans passer par le rituel des religions? C'est une préoccupation permanente de beaucoup de personnes sincères sur le globe terrestre. Alors, certains disent, bon, on va s'attacher au judaïsme, et certains disent, non, non, le judaïsme est décevant, il est comme toutes les autres religions. C'est ce qui amène certaines personnes à l'abandonner malgré tout, parce qu'on ne voit pas toujours la sève intérieure de la Torah, à moins qu'elle ne soit présentée comme une sorte de religiosité doucereuse et qui en vérité ne console pas véritablement l'âme. Et donc il y a une recherche qu'on trouve dans les mouvements New Age, une certaine fascination du bouddhisme ou de la méditation transcendantale, et tant d'autres choses, souvent mêlées de charlatanisme, pas toujours, mais souvent. Et donc ce que dit le Rav Kook, c'est que la soif spirituelle, elle, ne peut pas cesser. Donc elle implique la teshuva. Le Rav Kook va encore plus loin. Il y a une recherche finalement du spirituel qui va amener à la source du spirituel, et donc la teshuva est absolument nécessaire selon le Rav. Il y a ici une question. N'est-ce pas une question dentaire? Dans la recherche du plaisir, il y a une recherche de la relation à Dieu sans conscience. Bon, ça c'est vrai, mais alors dans ce cas, il faut rentrer dans le chassidisme pour s'en rendre compte. C'est-à-dire, on peut dire que dans la recherche du plaisir, il y a tout simplement le désespoir. Souvent, la recherche effrénée pour le plaisir immédiat, c'est d'essayer de trouver immédiatement un sens à une vie qui n'a plus trouvé de sens. Alors, ça ne veut pas dire que dans l'intériorité de cette recherche ne se cache pas une étincelle. C'est ça dont vous parlez dans votre question. Eh bien, nous allons donc passer, puisque nous avons réussi à faire au moins 2 paragraphes, nous allons passer au 3e et nous arrivons au paragraphe He. Voilà. Bon, alors le paragraphe He est un paragraphe plus profond que les précédents. Il s'agit ici d'une analyse de la notion de volonté au niveau cosmique. Je suis doué d'une volonté, et tous les êtres humains sont doués d'une volonté, et cette volonté est une volonté
libre. Je suis libre de faire ce que je veux. Le problème est de savoir quelle est l'origine de la liberté. Alors, par exemple, chez les Grecs, on admettait la liberté humaine, mais on considérait que la liberté humaine était une sorte d'accident. C'est-à-dire, c'est une sorte d'anomalie dans les lois de la nature. Les lois de la nature sont fixes, elles sont déterminées, ça s'appelle le déterminisme naturel, mais il y a une sorte de curiosité, pourrait-on dire, dans le monde, c'est les êtres humains. Les êtres humains sont susceptibles de liberté, ils peuvent choisir. Mais ça n'a rien à voir avec, si vous voulez, la loi générale du cosmos qui, elle, est tout à fait une loi d'airain immuable. Par contre, pour le judaïsme, étant donné que le monde est lui aussi le fruit d'une volonté, la volonté du Créateur, cette volonté transcende l'ensemble des êtres. La liberté humaine est un aboutissement de la liberté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu étant libre, il donne une partie de sa capacité de liberté, il la donne à l'homme. Donc, si vous voulez, l'homme est l'aboutissement d'une chaîne. De plus, l'homme étant lié à l'ensemble des êtres, ça veut donc dire que la liberté humaine a des conséquences au niveau du monde tout entier. Alors nous allons lire ça maintenant. Hahavaya, ça veut dire tous les êtres. C'est-à-dire tous les êtres pris comme une seule entité. Hamaase abechiri shel Adam, l'action libre de l'homme. Urtsono hakavua, et sa volonté permanente. Hinam shalshelet achat gedola, sont une seule et grande chaîne. Shemeolam enam nitakim echad mechavero, et ils ne sont jamais séparés l'un de l'autre. Bon, c'est un beau titre, et là, il aura va rentrer dans le détail. Chefetz Adam, kashur b'ma'asav. La volonté de l'homme est liée à ses actions. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est parce que je veux que je fais, mais aussi parce que j'ai fait que je veux. Gam ha'ma'asim shel ha'avar, même et également les actions du passé, enam nitakim mimahut ha'chaim va'chefetz zimkoro, ne sont pas détachés de l'essence de la vie et de la volonté dans sa source. C'est-à-dire, j'ai fait des choses dans le passé, mais ces choses dans le passé appartiennent au passé. Je ne les fais pas dans le présent. Ça peut être les péchés, ça peut être des mitzvot que j'ai accomplis, mais tout ça appartient au passé. Est-ce que ça a un rapport avec moi? La réponse est que oui, même sans passer par la psychanalyse, qui admet qu'il y aurait une sorte d'amoncellement, d'influence des actes du passé dans mon subconscient, il y a un rapport entre mes actes du passé et l'essence de mon être. Kevan she'en davar mitnatek legamre, or comme rien ne se détache absolument, yesh biyad hachefetz yatzbiat tzivyon miyuchad gam ala ma'asim she'avru. La volonté est donc la capacité d'imprimer un caractère particulier, même pour les actions passées. C'est-à-dire, alors qu'on peut considérer que l'influence du passé est une sorte de poids, un poids lourd qui m'empêche d'avancer, le Rav Kook va dans le sens contraire. Étant donné que les actions que j'ai faites dans le passé influent ma volonté, alors ma volonté peut influer également rétroactivement les actions que j'ai faites. Et donc la teshuva donne un sens même aux mauvaises actions que j'ai faites dans le passé. Vezeu soda teshuva, c'est là le secret de la teshuva. Shebara ota akadosh baruch hu kodem shebara et haolam, que le Saint béni soit-il a créé avant d'avoir créé le monde, c'est le Midrash qui le dit. Klomar, et alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il a créé la teshuva avant d'avoir créé le monde? Ça veut dire irchiv et koach hayitzira anafshit aruchanit beyichusa el hamaasim ve'ahavaya, c'est-à-dire qu'il a élargi la puissance créative de l'âme spirituelle dans ses rapports avec les actions et le cosmos, jusqu'à au point qu'elle soit capable
de comprendre dans son domaine également le passé. הפעולה הרעה הולכת ומתגלגלת, מסבבת כיעור ורע הפסד וכיליון. Alors, il est vrai que la mauvaise action va en se déroulant, en causant du mal et de la laideur, de la perte et de la corruption. Mais tout cela est vrai, tant que la volonté ne lui a pas imprimé un nouveau caractère. Mais à partir du moment où la volonté a imprimé un caractère de bien, alors c'est là que la mauvaise action va elle-même entraîner du bien, du plaisir et la jouissance de Dieu et de sa lumière. Ça veut dire, c'est le principe de la Braïta amenée dans le traité de Yoma dans le Talmud, qui est que la Teshuvah transforme les mauvaises actions en mérite. Alors comment? Quel est le secret de la capacité de transformer une mauvaise action en mérite? Eh bien, c'est très simple. Étant donné que tous les éléments du monde sont liés les uns aux autres, que le passé est lié au présent et que la Teshuvah est antérieure à tout cela, et donc il y a une capacité par un acte de la volonté, c'est-à-dire la Teshuvah, le Rav n'a pas employé le terme, mais c'est ça que ça veut dire, il y a donc la capacité d'un acte de volonté de Teshuvah de donner un nouveau sens aux actions du passé qui, elles, vont être une cause de bonification. Voilà, là c'était pour le paragraphe. Et je ne crois pas que nous allions trop vite. Comme je ne pense pas que nous allons trop vite, nous allons immédiatement foncer vers le paragraphe Vav. What's going on? Quoi? Alors, donc, là, nous avons quelque chose qui ressemble un peu au paragraphe qu'on a vu, c'est l'action rétroactive de la Teshuvah. On est à Vav. Amaasim medabrim em betoch haneshama. Les actions parlent dans l'intériorité de l'âme. Bon, alors, sans que le Rav Kook le dise expressément, il fait ici probablement allusion à la doctrine des Gilgulim, la réincarnation des âmes, qu'on appelle la métempsychose. Vous savez qu'il y a une doctrine qui est admise dans le judaïsme, bien que n'étant pas obligatoire. Elle est facultative, mais elle est vraie quand même. C'est la doctrine du Gilgul. Selon le Gilgul, nous portons en nous des charges. Les charges nous viennent de nos vies antérieures. C'est-à-dire, chacun d'entre nous a une mission sur Terre. Cette mission n'est pas basée seulement sur l'avenir, elle est également basée sur le passé. En effet, si dans ma vie antérieure, j'ai fait certaines bonnes choses, mais que j'en ai fait également des mauvaises et que je n'ai pas eu le loisir de les réparer, alors je reviens pour les réparer. Donc c'est parfois ce qu'on peut sentir comme étant une certaine difficulté que l'on a, qui est justement l'origine de nos enjeux. Alors vous savez qu'il y a ici à ce propos deux discours possibles. Certains diront, là où j'ai plus de difficultés, c'est là précisément que je dois investir. Mais d'autres diront, non, pas du tout. S'il y a difficulté, ça veut dire que ce n'est pas là-dessus que je dois travailler pour autre chose, pour une chose qui m'est facile. Alors, en tout cas, ça veut dire qu'il y aurait une influence des actions sur le contenu de la neshama, alors que d'habitude, on considère que la neshama est entièrement pure. C'est vrai que la neshama, dans son origine, vient d'un monde de pureté, mais elle porte en elle des charges. Et ces charges-là ont une sorte de capacité d'obscurcissement de la lumière de la neshama. Donc, à Maasim Medabrim Em Betoch HaNeshama, les actions parlent dans l'intériorité de la neshama. Kol peula shehi mishtalshelet acharei ishtalsheluyot rabot me'atov me'akodesh, toute action qui
découle après un long écoulement du bien, de la sainteté. Keshem, Shehi Novat Mimekor HaKodesh, Hamitziut Shel HaKodesh Garma La et Havayata et Itgaluta El HaPoal, de même qu'elle vient d'une source de sainteté, car l'existence de la sainteté a causé son être et sa manifestation en acte. Il y a une infinité de causes qui ont entraîné cet enchaînement depuis les hauteurs cachées jusqu'à ce que cette action se manifeste de manière réelle. De même, elle est capable de ramener, une fois qu'elle est passée en acte, de ramener de la lumière à sa racine. Imaka et Agalim Leachor renvoie une onde en arrière, et augmente son activité et l'agrandit de bas en haut. Bon, alors, nous allons traduire ça en bon français. Ce que dit le Rav Kook, c'est une chose très simple en fait. C'est-à-dire, une bonne action, c'est un aboutissement. C'est comme une feuille d'arbre qui arrive après qu'il y a eu une graine dans la terre, des racines, un tronc, des branches. Et une fois qu'il y a les branches, eh bien, vous avez des feuilles et les feuilles s'épanouissent. Alors donc, on peut dire que pour arriver à la feuille, il a fallu passer par beaucoup de phases. Alors, c'est un peu ce qui se passe par une bonne action. Toute bonne action a une origine dans les hauteurs les plus métaphysiques, les plus spirituelles qu'on peut imaginer. C'est vrai, mais ce que dit le Rav Kook, c'est qu'il y a également une action à l'envers, c'est-à-dire si vous avez par exemple une feuille d'arbre qui reçoit des rayons du soleil et qui remplit la fonction chlorophyllienne, eh bien, ça va également avoir une action rétroactive sur les racines. C'est-à-dire le fait que j'ai fait des bonnes actions, cela élargit le champ d'action de la sainteté. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement de l'origine que ça arrive à moi, c'est de moi que ça revient également à l'origine. Ça, c'est donc pour les bonnes actions. Et les mauvaises, alors? Les mauvaises aussi. Peouadin lefer. Il en est également du contraire. Kol peoula shemekora mushrat, toute action qui a une origine corrompue, c'est-à-dire il y a des actions, les mauvaises actions que nous faisons ont leur origine dans l'impureté générale cosmique, ce qu'on appelle les clipotes, le monde du mal, ça existe. Keshem she'amakor atame ou mecholela, de même que c'est la source impure qui en est la cause. De même, elle va manifester sa bassesse, sa corruption dans l'intériorité de l'esprit qui l'accomplit. C'est-à-dire les actions, mais les mauvaises actions, non seulement sont des mauvaises actions, mais elles vont me rendre mauvais moi-même. Jusqu'à ce qu'elle soit déracinée de sa source par l'homme qui est responsable de ses actions, Valresono et de sa volonté, Bakoar Hagadol chez la Teshuvah, par la grande puissance de la Teshuvah. C'est-à-dire la Teshuvah a la capacité d'arracher la mauvaise action de son origine. Car alors, quand elle s'élèvera en particulier par la vertu d'amour, Tikba et Medora Beomekatov, elle se fixera dans la profondeur du bien, Vetake et Agalim Imata Lemala Kilchot Apeulot Atovot Letova, et enverra des ondes de bas en haut, comme sont capables de le faire les bonnes actions. C'est-à-dire, une fois que l'on a réussi à arracher une mauvaise action de son origine, on peut s'en servir de cette mauvaise action qu'on a faite pour entraîner du bien. Prenons un exemple tout simple et banal. Un cambrioleur qui a fait teshuva.
il sait maintenant ouvrir des portes. Il sait déverrouiller des serrures. Mhm. Alors, on va s'en servir. On va s'en servir pour aider le bien, pour des actions d'espionnage pour l'État d'Israël, ou bien pour sauver des personnes qui se sont enfermées derrière leurs portes et qui n'arrivent pas à en sortir, etc. On va faire appel donc à cette capacité de rentrer par effraction quelque part. On va s'en servir maintenant pour faire le bien. Et donc, c'est ce que dit le Rav Kook. Enfin, je reprends, ça c'était un exemple très très banal, mais on peut dire c'est un peu ça. C'est-à-dire, on va déraciner, on va arracher à l'origine impure de l'action. On va arracher l'action qui en soi est mauvaise, et maintenant elle va envoyer des ondes rétroactives vers la sainteté, comme le font les bonnes actions originelles. Voilà, c'est ça que dit le Rav Kook. Dans ce chapitre, nous avons encore un paragraphe, le paragraphe Zayin, mais il me semble trop long pour la minute et demie qui nous reste, et ça serait dommage de gaspiller ce que ça veut dire. Mais il y a sur chat une question. Concrètement, il faut cibler chaque péché qu'on a fait. Un péché avec un R à la fin, c'est un arbre qui donne des pêches. Hein? Bon, alors excusez-moi de faire la remarque d'orthographe, mais je ne peux pas m'empêcher. Concrètement, il faut cibler chaque péché qu'on a fait pour faire une teshuva et changer ce péché en mérite. Effectivement, c'est ce qu'on appelle le cheshbon nefesh. Ce n'est pas très difficile. Combien de péchés a-t-on fait en une année? Bon, on en a fait 3000. Combien de temps ça prend de faire la liste de 3000 péchés? On veut dire 3000 secondes. Donc, vous prenez quelques heures. Et puis après, vous faites teshuva sur chaque péché. Combien de temps ça prend de faire teshuva sur un péché? Ça prend également quelque chose comme 4 secondes. Il faut regretter, il faut faire le vidouille et décider de ne plus le faire. Donc, vous avez en quelques heures, vous avez fait teshuva pour une année tout entière. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. Mais comme vous avez dit, il faut savoir cibler. Peut-être que vous voulez effectivement cibler l'arbre à pêche, mais je pense qu'il est mieux de cibler la transgression, qu'on appelle le péché, avec un E accent aigu. Voilà. Eh bien, merci de votre attention. Merci. Un de ces jours. Toda Rabba. Rav, pour faire tes choux, il faut avoir conscience d'avoir fait une faute. Bien sûr, évidemment, si on n'en est pas conscient, alors ça ne marche pas, c'est râpé. Voilà, shalom David Altar, shalom à tout le monde. À bientôt. Shalom, Rav, Toda Rabba. Shalom, shalom. Shabbat tov.